Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes dernières lectures dans la catégorie essai. Je vais vous parler de 5 livres, un que j'ai abandonné, 2 que je n'ai pas terminé mais qui sont excellents et du coup j'ai quand même envie de partager un petit peu mon avis avec vous par rapport à ce que j'ai lu et aussi vous expliquer pourquoi je ne les ai pas continués et puis vous parler des 2 essais que j'ai lus en entier. Je suis un petit peu malade, j'ai attrapé froid, du coup je suis désolée si ça se ressent dans cette vidéo et si je ne suis pas très enthousiaste, si je pète pas la forme pendant un quart d'heure. Je vais commencer par celui que j'ai abandonné, il s'agit de The Lonely City de Olivia Lane, voilà. Alors, j'avais beaucoup entendu parler de cet essai, beaucoup en bien et j'avais vraiment très envie de le découvrir, surtout en sachant que ça allait parler de solitude et je me disais que ça allait être une excellente lecture pour moi. Pourtant ça n'a pas été exactement comme je l'avais imaginé. Olivia Lane nous parle de son déménagement à New York. Elle vivait en Angleterre et elle a déménagé à New York quand elle était au milieu de la trentaine. À la base elle devait rejoindre son petit ami de l'époque, sauf qu'il a rompu avec elle quelques jours avant et du coup elle a quand même décidé d'aller à New York et du coup sa solitude est énormément liée à cette rupture amoureuse et c'est pas du tout moi ce que j'attendais de cette lecture et c'est pas du tout ce que j'avais imaginé et je pensais pas qu'elle allait aborder la solitude sous cet aspect là. Du coup forcément ça a été moins intéressant pour moi. Olivia Lane dans cet essai là elle va en fait parcourir un petit peu les rues de New York et elle va commencer en fait à repérer la solitude sous différentes formes, c'est-à-dire elle va la voir dans l'architecture de New York, elle va la voir dans certaines expositions, elle va parler de la solitude, de comment elle est abordée par différents artistes, par exemple elle a parlé de Andy Warhol. J'ai beaucoup aimé cette partie-là, comment Andy Warhol parle de la solitude. Et du coup voilà, mais je l'ai quand même abandonné parce que ça ne m'intéressait pas vraiment. Et en plus l'anglais était un peu difficile donc voilà, c'est pour ça que je l'ai abandonné. Ensuite, un autre essai, et cette fois-ci il s'agit de Maître et disciple de George Steiner. Un ami à moi m'avait recommandé cette lecture quand je lui avais dit que je voulais enseigner. Ce qui était intéressant pendant ma certification, c'est qu'à un moment donné, notre tuteur nous a dit n'oubliez jamais en fait que vous n'êtes pas des profs, vous n'êtes pas des enseignants, que c'est pas du tout à ça qu'on vous forme. Et du coup moi j'avais posé la question et qu'est-ce qu'on est en fait, et du coup il nous avait dit on vous forme pour aider les élèves à apprendre. Ça m'avait marqué en fait cet échange là et j'avais trouvé que c'était beaucoup plus juste par rapport à notre formation et je trouvais que c'était une responsabilité entre guillemets beaucoup plus facile à porter que de se dire qu'on va enseigner et que aider quelqu'un à apprendre n'a rien à voir en fait. Bref, tout ça pour dire que dans Maître et disciple, George Steiner va essayer de... Il va remonter dans le temps jusqu'à l'Antiquité pour parler de cette relation-là entre un maître et son ou ses disciples. Il va en parler de manière philosophique, approfondie et méga giga intéressante. Il va beaucoup questionner le métier, si on peut dire ça comme ça, ou plutôt la vocation d'être un maître. Et selon lui en fait l'idée qu'il défend un peu c'est que quand on veut enseigner ou être un maître comme il dit, il faudrait que ce soit une vocation et non pas que ce soit un métier. Il faudrait que ce soit genre une passion, c'est une mission, c'est un objectif, c'est une mission d'existence. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne vraiment du plus profond de soi. Et du coup il se pose la question
dans ce cas-là, on ne devrait pas être rémunéré. Dès qu'on fait ça contre un salaire, ça n'est plus une vocation. Il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Ça devient, on devient en quelque sorte corrompu. On est obligé de suivre certaines règles, certaines lignes éditoriales d'une école, d'un système, d'un gouvernement, voilà, et qu'on ne fait plus notre boulot correctement, ça devient biaisé en fait. Et du coup, il dit que l'idéal, ce serait de le faire gratuitement en quelque sorte, parce qu'on ne le fait pas pour le salaire justement, et qu'on devrait faire autre chose à côté qui nous permettrait de survivre, ou alors on pourrait enseigner contre un logement et de la nourriture par exemple, et que c'est ça en fait, c'est comme ça en fait que ça devrait être fait, voilà, pour que ce soit fait correctement. Il parle d'énormément de cas, il va parler de Platon, il parle énormément de cas de maîtres et de leurs disciples. Il va également parler d'énormément d'œuvres littéraires, et en fait je l'ai abandonné à ce moment-là parce qu'il va aborder énormément d'œuvres littéraires que je n'ai pas du tout lues, que je n'ai pas encore lues. Il va les aborder d'une manière très détaillée, il va en parler en fait comme si on les avait lues, et moi ça m'avait gênée, j'avais l'impression de lire dans le vide à un moment donné parce que je ne les avais pas lues et que je ne savais pas forcément de quoi il parlait, ça m'intéressait pas de lire juste pour lire. Voilà, la personne qui me l'avait conseillé quand je lui avais partagé ça avec elle, elle m'avait dit que non et que je devrais voir les choses autrement et que ça pourrait au contraire m'inciter à lire ces romans-là en fait, que je devais continuer à lire l'essai, mais j'ai quand même décidé de le mettre en pause et je le relirai je pense. Une fois que j'aurai lu ces œuvres littéraires, je pense que ce serait plus intéressant pour moi. J'avais partagé sur Instagram certaines pensées par rapport à cet essai qui m'avait semblé un petit peu... je sais pas. En fait, il y a un moment où il dit que entre un maître et son disciple, il finit toujours forcément par se créer une sorte de tension sexuelle entre les deux. Et il en parlait d'une manière non hypothétique. C'est-à-dire qu'il affirmait ça comme une vérité et avec une certaine certitude, voilà. Et moi, ça m'avait un peu étonnée. Après, en y pensant, j'ai essayé quand même de le comprendre, et en y pensant, je me suis dit que peut-être il avait dit ça parce que en fait, dans sa conception des choses, la relation est tellement passionnelle entre le maître et son disciple que il y a forcément certaines tensions sexuelles qui s'installent. Donc voilà, peut-être, je sais pas. Voilà, c'était juste une pensée qui m'avait un peu marquée dans cette lecture. En tout cas, moi je vous le recommande si le sujet vous intéresse et si vous avez un bon background de littérature classique. Je pense que ça pourrait être très intéressant à lire. Voilà. Ensuite, un autre essai que je n'ai pas terminé et qui est également excellent, c'est What Truth Sounds Like de Michael Eric Dyson. J'avais lu son essai Tears You Cannot Stop il y a 2 ans je crois, et je l'avais adoré. Et du coup j'avais acheté celui-là sans trop me poser de questions parce que j'adore cet auteur. C'est un chercheur afro-américain qui écrit beaucoup sur la question de race et de racisme anti-noir aux États-Unis. Dans What Truth Sounds Like, il va parler de certains entretiens alors tenez-vous bien, entre James Baldwin et Robert Kennedy. Ça s'est passé à un moment où les Noirs ont commencé à se rebeller contre l'esclavage, ils ont commencé à réagir d'une manière violente. Et où Robert Kennedy essayait de trouver une solution à tout ça, et pour cela il a convoqué une réunion avec notamment James Baldwin et autres intellectuels noirs, artistes, penseurs, etc. pour essayer de réfléchir à la question et essayer de trouver une solution. Et du coup le livre parle de ça. C'est très intéressant, mais si je ne l'ai pas terminé, c'est parce que
C'est parce que par rapport à ce sujet, je préfère lire un livre qui va aborder ce sujet sous différents angles plutôt que sous un seul angle en fait. Entre guillemets, je n'avais pas envie de devenir experte dans ce sujet-là, même si ce n'est ni un livre universitaire, ni un livre académique, mais je trouvais que c'était un petit peu trop détaillé, trop approfondi par rapport à ma curiosité envers ce sujet, voilà, et c'est pour ça que je ne l'ai pas terminé. C'était vraiment beaucoup de détails, ça va parler de tout ce qui va être dit dans les médias à ce moment-là, tout ce qui va être dit dans l'environnement artistique, etc., noir à ce moment-là. Comment Robert Kennedy a réagi par rapport à cet entretien, c'était une sorte de désillusion pour lui. Il n'avait pas correctement anticipé les réactions de ces intellectuels et de ces artistes noirs, par exemple pendant cet entretien-là. Voilà, ça va vraiment rentrer dans ces détails, on va avoir l'impression d'assister à cet entretien et de vivre le post-entretien, etc. Mais pour moi, ça m'a pas intéressé tant que ça en fait, au point de me donner envie de le lire en entier. Du coup je me suis vraiment arrêtée très tôt, vers les 16% je crois. Du coup voilà. Ensuite, l'essai majeur en fait de cette vidéo, c'est Sapiens, une brève histoire de l'humanité, très célèbre, que vous connaissez certainement, que probablement certains d'entre vous ont déjà lu. Je l'ai écouté grâce à Audible. Encore une fois, 15 heures d'écoute. Arrivé à la moitié, je l'ai lu en même temps que je l'écoutais. Si un extraterrestre arrivait sur Terre aujourd'hui, on lui offrirait ce livre-là, il le lira et il connaîtra la race humaine en fait. C'est un livre qui est très très riche, qui est assez complet, et qui va tracer l'histoire de l'humanité depuis l'apparition de l'Homo sapiens, et même avant, depuis la création de la vie en fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est un essai où il y a énormément d'informations, et parfois j'essaie vraiment de me concentrer au maximum. J'aurais vraiment aimé pouvoir retenir un maximum d'informations. Je pense que je le relirai, je pense que c'est un livre qui mérite d'être relu assez régulièrement, parce que justement il y a énormément d'infos dedans et que, en tout cas moi je pourrais pas tout retenir d'une seule lecture, voilà. Alors, c'est un essai qui est très vulgarisé, c'est-à-dire que tout le monde peut le lire, ce n'est pas un essai où il utilise des termes techniques, ce n'est pas un essai où il estime qu'on a déjà une connaissance de base sur le sujet. L'auteur s'adresse au lecteur lambda et simplifie beaucoup les choses. Il va parler de la création de l'Homo sapiens, comme j'ai dit, et il va parler de la théorie de l'évolution non pas comme une théorie, mais comme une vérité scientifique. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il nous dit clairement, voilà, il y avait un jour où une chimpanzé femelle a mis bas de créatures. L'une d'elles était un chimpanzé et l'autre c'est celle qui va évoluer vers l'Homo sapiens. Étant de culture musulmane, évidemment pour moi cette théorie de l'évolution est une théorie. Mais c'était très intéressant de lire ce livre et partir du postulat que ce n'est pas une théorie et que c'est la vérité. Parce que quand on parle de ce principe-là, on commence à tout voir différemment en fait. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup plu par rapport à cette lecture, et ça fait partie des choses qui m'ont marquée et qui ont changé aussi ma perception des choses, et je suis reconnaissante à cette lecture pour ça. Du coup, quand on parle de ces principes-là, on voit les choses vraiment différemment. Que ce soit vraiment beaucoup de choses qu'on commence à voir différemment. Notamment la question de race, elle devient
elle est chamboulée en fait dans notre tête. La question de religion évidemment, les questions de croyance. On s'est souvent en fait, on a souvent dit, enfin je pense qu'on s'est tous dit au moins une fois dans notre vie, à un moment où on se sentait un peu perdu, qu'on aurait bien aimé avoir une sorte de guide d'utilisation, de manuel pour nous dire comment est-ce qu'on est censé vivre. Et cet essai-là, c'est un petit peu ça, j'ai trouvé que c'était une sorte de regard très objectif et très, je sais pas, scientifique par rapport à la race humaine et par rapport à son évolution. Parce qu'il est vraiment assez complet et j'ai adoré. Il va parler de l'humain biologiquement parlant, de ses croyances et de la religion, des différentes révolutions, la révolution cognitive, industrielle, du capitalisme, de la politique. Et du coup, quand on voit les choses comme ça, forcément ça nous change un peu notre perception des choses. Et je sais pas, il est très, je l'ai trouvé très rassurant en fait, on devient plus serein. Parce que plus rien n'est aussi sérieux qu'on le pense, plus rien n'est aussi grave qu'on le pense, et que voilà, on n'est qu'une créature parmi d'autres. Ça nous montre, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça nous fait vraiment réaliser qu'on n'est pas du tout le centre de l'univers, que tout ne tourne pas autour de nous. Ça nous fait voir la vie différemment, ça nous fait voir la mort différemment, ça nous fait voir beaucoup de choses différemment. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit sur Instagram, j'aurais bien aimé avoir une critique de ce livre de la part d'une personne qui saurait challenger les théories et les connaissances de l'auteur. Parce que moi, je suis une lectrice lambda. Et j'aurais bien aimé avoir l'avis de quelqu'un qui est soit scientifique, soit je sais pas, économiste, soit je sais pas, théologien, parce que vraiment il aborde tous ces sujets et j'aimerais avoir la critique de quelqu'un qui challengerait l'auteur et qui challengerait ce livre. Voilà, en tout cas moi c'est une lecture que je recommande à fond, à 1 000 000% à tout le monde. Si vous deviez lire un seul essai sur l'humain, je recommanderais celui-là. Voilà. Je suis en train d'écouter, toujours sur Audible, le 2e volume, Homo Deus. Et je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Voilà. Le dernier essai que j'ai lu, en fait, je pensais que c'était un roman de chick lit. C'est ce que je cherchais à la base. Parce que après avoir lu Cosmonaute, dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, qui est un roman qui parle d'un couple très torturé, j'avais envie de lire un roman, une sorte de romance un peu plus douce où tout se terminera bien, etc. Et du coup je me suis juste basée sur la couverture et j'ai pris celui-là, et finalement il s'est avéré que c'était pas un roman mais que c'était une sorte de mémoire. Ça s'appelle Toujours pas mariée et c'est une jeune femme qui parle, qui a 36 ou 38 ans je crois, qui est toujours célibataire et qui va juste parler de ses différentes relations de couple, de sa carrière professionnelle, etc. etc. Bref, c'était une lecture, ouais. Un petit peu bof quoi, voilà. Je l'ai quand même lu jusqu'à la fin, donc voilà. En même temps c'est un très court livre, mais bon je le mentionne juste comme ça vite fait au cas où. Voilà. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que les livres vous auront intéressé. Ma vidéo a coupé à cause de la mémoire, de la carte mémoire. Du coup juste pour conclure, je voulais vous dire que s'il y avait quand même des très bons essais à retenir, c'était évidemment Sapiens, puis Maître et disciple, et aussi What the Truth Sounds Like. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!